Animaux de la savane, pays avec lesquels je ne parle plus. Bonsoir. Ce soir ou alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une exception et de parler avec un pays avec lequel je ne parle plus. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. L'instant d'une vidéo, j'aimerais attirer l'attention de nos frères de la Côte d'Ivoire sur quelque chose. Dites-vous bien que depuis que la Coupe du Monde a commencé, il y a deux pays qui sont en train d'être contre le Cameroun. Ils souhaitent de tout leur cœur que le Cameroun rentre de la Coupe du Monde sans aller en huitième de finale. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Moi, ça me fait vraiment mal lorsque je vois que mes frères de la Côte d'Ivoire, mes frères noirs avec lesquels on a les mêmes problèmes, les Ivoiriens, souhaitaient que le Cameroun perde la Coupe du Monde. Moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce que certains Ivoiriens, parce que ce n'est pas tout le monde, certains Ivoiriens se comportent comme ça. Mes chers frères et sœurs ivoiriens, pays avec lesquels je ne parlais plus avant et avec lesquels je parle aujourd'hui, asseyez-vous, prenez vos chaises, j'ai deux mots à vous dire. Vous savez, je comprends que les Algériens peuvent être contre nous, le Cameroun. Ce n'est que normal. Les Algériens, les Maghrébins ou alors la plupart des Maghrébins n'ont jamais réellement aimé l'Afrique noire. Certains Algériens sont même partis jusqu'à dire qu'ils ne sont pas africains, mais qu'ils sont Maghrébiens. Je me demande même pourquoi est-ce qu'ils jouent encore la Coupe d'Afrique, puisque eux-mêmes ils ont dit qu'ils ne sont pas africains, mais qu'ils sont Maghrébiens. Je comprends que eux, ils peuvent avoir une certaine rage contre nous. Ils peuvent avoir une certaine mésentente. Ils peuvent même ne pas nous aimer. Mais que je vois mes frères africains noirs de la Côte d'Ivoire souhaiter de tout leur cœur, avec un acharnement que je ne comprends même pas, que le Cameroun rentre de cette Coupe du Monde. J'ai mal au cœur, je suis saigné, ça me fait tellement mal. Mes chers frères et sœurs africains de la Côte d'Ivoire, sachez une chose. Vous les Ivoiriens et nous les Camerounais, nous sommes même chose. Laissons le fait qu'on va dire que oui, la Côte d'Ivoire est trop développée. Oui, les Camerounais vont dire que... Laissons tout ça. Laissons le fait qu'on va dire que la poussière. Laissons toutes ces comparaisons qu'on ne cesse de faire sur les réseaux sociaux l'instant d'un moment. Quand on parle de football, quand on parle de Coupe du Monde, c'est une messe internationale, une messe mondiale, où tous les pays du monde entier sont censés être là pour représenter leur nation et leur continent. C'est vrai qu'on va dire que les Camerounais ont la grosse bouche. Et oui, ne vous inquiétez même pas, nous on a la grosse bouche. Quand on dit que le Cameroun c'est un continent, c'est voulu. C'est pour montrer aux gens à quel point on aime notre pays. Même les Ivoiriens, vous aimez beaucoup votre pays. C'est la raison pour laquelle vous passez votre temps à dire que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Là, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faut arrêter ça pour un moment. C'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui remercier Makosso, le général Camille Makosso, qui a compris que ce n'est pas dans tout qu'on va mettre le cœur. Lui au moins, il a compris qu'il y a des guerres qui ne valent plus la peine. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays, c'est la même nation, c'est le même esprit. Quand je regarde les problèmes de la Côte d'Ivoire, je regarde les problèmes du Cameroun, c'est pareil. Ne vous dites pas qu'un pays ou un autre pays est trop développé ou quoi. On a les mêmes problèmes. On a le problème de chômage, on a le problème de famine. Les Algériens là-bas, ils sont chez eux, ils ne nous gèrent même pas. Quand un noir avec la peau noire comme moi, si là, arrive en Algérie, qu'il soit camerounais, qu'il soit ivoirien, qu'il soit gabonais, qu'il soit dans n'importe quel pays de l'Afrique noire, on va mal le traiter. Donc, mes chers frères et sœurs ivoiriens, et même pas seulement la Côte d'Ivoire, d'autres pays qui disent ne pas forcément aimer le Cameroun, il faut savoir que après la Coupe du Monde, on a une vie à construire, on a un continent à construire, on a une Afrique noire à développer, à sortir de l'ombre. Faudrait pas seulement que vous pensez que tout se limite à la Coupe du Monde. Je vous demande à genoux d'arrêter de le faire. Soutenez le Cameroun l'instant d'une minute, l'instant du Coupe du Monde. Laissez les Lions indomptables et d'autres pays d'Afrique qui sont au Qatar actuellement nous faire rêver. Parce que c'est tout ce qu'on demande. On demande qu'ils nous fassent rêver. Que l'on perde contre le Brésil ou que l'on gagne contre le Portugal, on s'en fout. Tout ce que l'on veut, c'est de rêver l'instant d'un match, l'instant d'une compétition, l'instant d'une messe de football. Après ça, on va revenir en Afrique, arranger nos problèmes. Parce que Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le Cameroun représente la Côte d'Ivoire en Afrique centrale et la Côte d'Ivoire représente le Cameroun en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de réel problème entre nous. Tous ceux qui sont en train de vouloir s'aimer la discorde ou alors la mésentente entre ces deux peuples sont tout simplement des maudias, des barbières, des enfants qui n'ont rien à foutre de leur vie. Peuple de la savane, pays avec lesquels je ne parle plus. J'espère que cette vidéo a été édifiante et que désormais vous comprendrez qu'il faudrait que tous
nous tous, nous soyons derrière les lions indomptables. Et jusqu'ici, on est et ne sera jamais humble. Zéro humilité. On se retrouve à vendredi pour vivre un match sensationnel, haut en couleur et plein de surprises. À vendredi, pays de la savane, pays avec lesquels je ne parle plus. Zéro humilité.